Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique. Et aujourd'hui, critique de Flight. Flight, un film de Robert Zemeckis qui date de 2012 et qui sort en France en 2013. C'est un film avec Denzel Washington, un film qui a coûté 31 millions de dollars, il en a récolté plus de 100 dans le monde. C'est un film qui dure 2h19. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h19? C'est un pilote d'avion sous l'emprise de la drogue qui parvient à sauver la plupart des passagers d'un terrible accident d'avion en réussissant une manœuvre compliquée. Bien qu'ayant accompli un exploit, il va être traîné en justice pour l'utilisation de stupéfiants avant le vol. C'est vrai que Zemeckis s'était bien éloigné du réel, aussi bien dans ses sujets que dans le tournage même qui était, avant il y avait le Pôle Express, Beowulf, le Noël de Scrooge, qui étaient des films en performance capture. Mais ici nous livre un film réel justement, en prise de vue réelle, avec un sujet bien sérieux. Alors sachez que tout est dans la bande-annonce, il n'y a pas vraiment de surprise par rapport au film. L'accident arrive presque dès le début, et justement il arrive très vite, et donc il n'y a pas grand chose après. On a une grosse scène d'action, un début qui est vraiment bien, et ça descend vite par la suite. J'ai presque envie de dire que le crash est un prétexte pour nous parler d'un personnage. Il y a finalement deux mouvements dans le film. Le premier de ces mouvements serait tout ce qui va être avant le crash et toute cette scène de manœuvre compliquée. Et le deuxième temps serait tout ce qui se passe avec cette affaire en justice et le personnage qui veut essayer d'être au calme. On s'attarde vraiment à nous conter l'histoire d'un personnage et de sa psychologie, avec la question: pouvons-nous condamner un héros? C'est un film sur la folie humaine et les ravages de la drogue et de l'alcool, comme si nous ne le savions pas déjà. Par contre, ce n'est pas un divertissement léger, c'est même des fois très très long. Je pense qu'avec 30 minutes en moins, le film aurait été sans nul doute un peu plus fort. Il y a une narration prévisible, des schémas classiques du mélodrame américain. Et c'est un film qui n'a absolument pas de rebondissement. C'est très classique, donc vous avez déjà tout dans la bande-annonce, donc l'intérêt du film est déjà bien entamé. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment bien, et c'est pour ça que ce film, moi j'ai l'impression que c'est un film à Oscar, c'est la prestation de Washington, qui est vraiment en grande forme, pleinement. C'est un film pour un acteur, avec Denzel Washington qui met ses lunettes, qui ont la classe pour cacher ses problèmes, pour donner l'impression d'une personne en contrôle, qui garde son sang-froid. Ça marche très très bien, l'acteur est très très bien. Il y a aussi John Goodman qui est un espèce de dealer un peu fou, et qui marche aussi très très bien, les acteurs sont bons en général. Et au niveau de la mise en scène, bien sûr c'est le premier film en prise de vue réelle de Zemeckis depuis Castaway, qui est un film quand même qui date de 2000, donc ça remonte quand même, qui d'ailleurs comptait également un accident d'avion. Justement, la scène de l'accident d'avion, c'est super bien, ils sont agglutinés dans le cockpit, le spectateur est vraiment immergé dans l'action, et ça marche très très bien, c'est vraiment fait d'une belle manière, c'est hyper réaliste, et on vit en temps réel la tombée de l'engin et les tentatives surréalistes parfois de son commandant à le maintenir dans les airs. La suite est un peu plus classique, mais ça reste une mise en scène sympa. Pas formidable, mais bon, qui marche bien. Bien sûr, toutes ces séquences après l'accident étalent le drame. On essaye d'étirer un peu le temps. On n'a pas de délire visuel de la prise de drogue et d'alcool, ça c'est aussi à mentionner. C'est un film avec aussi les médias. Ça, j'étais très content de le voir, avec un discours sur les médias. Ça, c'est toujours très appréciable. Enfin, moi, j'y suis sensible, donc moi, j'ai bien aimé ça. Et bien sûr, c'est un film calibré pour les Oscars. C'est-à-dire un film dont la mise en scène sobre va rendre compte d'un jeu d'acteurs plus performant que d'habitude. Alors, pour conclure, si je devais lui mettre une note, moi, je n'étais pas super emballé, sachant que ce que j'allais voir, c'est juste la bande-annonce, mais en plus long. Je lui mets un 12 sur 20. On sait déjà que l'alcool et la drogue c'est pas bien, mais c'est un film aussi sur la tentation de cette drogue et de l'alcool. Pas seulement sur le fait que la drogue et l'alcool c'est pas bien, mais c'est un film sur la tentation, c'est un drame intimiste qui n'est pas désagréable, qui nous amène à passer un bon moment de film. Bien sûr, c'est pas vraiment un bon moment puisque c'est un drame, mais ceux qui s'imaginent aller voir un film à catastrophe ou le portrait quotidien d'un héros, ils seront complètement déçus.
Ne vous attendez surtout pas à un film d'action axé sur une catastrophe aérienne, mais bien à un film profondément humain, un film d'acteur, voilà. C'est pas le meilleur Zemeckis, loin de là, mais on va dire que c'est un agréable retour à la prise de vue réelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite critique du film Flight. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous l'avez vu, si vous avez apprécié. Moi, voilà, j'ai pas trop apprécié, mais peut-être que vous avez bien aimé. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous pensez de ce film? Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut!